Frédéric, on aurait couvert l'essentiel de la théorie comme telle. Si tu veux bien, nous pourrions passer aux questions. Le procédurier, c'est que vous pouvez lever la main. Au fur et à mesure, on va débloquer votre micro. On va vous demander aussi d'ouvrir vos caméras lorsque vous pourrez poser vos questions dans la mesure du possible pour avoir un échange intéressant. Et je répondrai un à une à vos questions avec l'aide de mon supérieur, là, M. Frédéric. Frédéric, si jamais tu avais l'accès à la conversation là comme telle, on pourrait mettre le lien peut-être. Je veux pas me déconcentrer puis essayer de l'activer comme tel, là, mais je pourrais le déposer si c'est quelque chose qui est possible pour toi de trouver la technicalité qui va ouvrir le clavardage. Oui, je vais regarder pour ça. Donc, toi, à l'instant, est-ce que tu aperçois les gens qui ont la main levée, Marianne? Oui, j'aperçois Mme Corinne qui serait notre main numéro 1. Alors, je vais activer son micro pendant que tu fais ça. Non, je peux pas. Madame Corinne, est-ce que vous êtes capable de parler? Dites-moi si vous m'entendez. Oui, ça fonctionne. Parfait. Alors, vous Donc, seriez la personne qui casse la glace avec la première question? exactement, beaucoup de stress. Oui, oui, oui. Alors, Je vous écoute. voilà. Première question, pouvez-vous me redonner le nom des organismes qui vont participer à cet enseignement? En fait, c'est à géométrie variable, c'est-à-dire que chaque école est libre d'inviter les partenaires externes et le faire en réalité de son secteur. Donc, ça peut être différent. Je donne un exemple. Si vous êtes dans un établissement qui est à Saint-Fulgence versus un établissement qui est à Petit-Saguenay. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme valeur sûre? C'est certainement le CIUS, les infirmières scolaires, qui pourraient se déployer, le CALAX, qui est le centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles en termes de prévention, qui se déplace. À géométrie variable, certains vont chercher les policiers interventionnistes pour donner des contenus. Certaines écoles, certains enseignants se disent aussi, moi je préfère le faire moi-même. On ne peut pas obliger la présence des partenaires. Cela dit, eux aussi ont une visée de prévention et de promotion et l'enseignant se doit de l'accueillir, mais aussi de compléter et d'adapter les contenus qui sont déployés à la formule CCQ. Donc, je vous ai dit sommairement ceux qui sont les plus fréquents en termes de secteur, mais il est possible que ça en ajoute ou s'en enlève en fonction des réalités écoles. Mais l'infirmière scolaire, les policiers, habituellement, le CALAX, là, c'est au secondaire, le CALAX, là, bien entendu, c'est des organismes qui sont, somme toute, assez générales. D'accord. Donc, dans le fond, je dirais qu'aucun de ces intervenants n'a le diplôme d'enseignant. C'est des partenaires externes et ils ne viennent pas donner un contenu. Ils viennent mettre la main à la tâche pour fournir des contenus en termes de prévention, promotion, qui s'intègrent dans CCQ, mais les enseignants se doivent de poursuivre. C'est souvent une étincelle qui va mettre la table pour développer une compétence ou encore une tâche intégratrice où est-ce qu'on va inviter. Les partenaires externes ne sont jamais responsables, quel que soit le contenu, dans un contexte, par exemple, où est-ce qu'on va aller les chercher en mathématiques ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas eux les pédagogues, ce sont des invités qui viennent en classe et qui bonifient et qui font de la prévention-promotion. Oui, d'accord, entendu. Alors, j'aimerais savoir si le centre de service scolaire ou vous, éventuellement, madame, en tant qu'intervenante, dans le cadre de ce nouveau cours, vous considérez que le genre n'est pas défini à la naissance et peut être questionné, notamment dans le cadre du cours à l'éducation à la sexualité. Votre question, c'est quoi? Je m'excuse, j'ai pas bien entendu. Si vous considérez que le genre n'est pas défini à la naissance et peut être questionné dans le cadre de ce cours. Vous me demandez mon opinion à moi? Oui, ainsi qu'à monsieur. J'imagine que vous êtes sur le même dans une entente finalement, puisque vous avez défini le programme. Donc j'aimerais savoir si effectivement dans le cadre de ce cours, le genre peut être questionné et comment. Je vous réponds en deux temps. Premièrement, qui a mis en place le programme CCQ comme tel? C'est une équipe ministérielle de spécialistes et de pédagogues qui sont chapeautés par des sexologues,
par des sociologues et par des spécialistes de la pédagogie. Donc, moi et Frédéric, aussi merveilleux sommes-nous, on n'a pas fait partie de l'équation ni de la rédaction du programme. Donc, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles on a un pouvoir, on a des prescriptions ministérielles de contenu. À partir de là, quand en est ma posture en lien avec la diversité sexuelle, bien sûr que dans une posture neutre, je n'ai pas à préciser. Cela dit, je suis sexologue, donc c'est une clientèle avec qui je côtoie régulièrement. Est-ce que ça fait partie des contenus de l'éducation à la sexualité? Bien entendu qu'on va déconstruire des stéréotypes dès le primaire. Bien entendu que ces thèmes-là sont élaborés puisqu'elles font partie de la diversité en général. Elles ne sont par contre pas élaborées dans un contexte de savoir essentiel. Elles sont servies et elles sont à la merci de la compétence qui cherche à créer un lien, le dialogue avec la diversité parce que ces personnes-là font partie de la réalité. Elles font aussi partie de l'exercice des compétences où est-ce qu'on va permettre aux élèves de développer son esprit critique. La diversité culturelle, sexuelle, la diversité corporelle, la diversité sous toutes ses formes de l'être humain, mais aussi de l'espèce vivante est élaborée tout au long du programme CCQ. Votre micro est maintenant fermé, Madame Corinne. Peut-être je m'excuse, je vous arrête tout de suite pour pas manquer qu'est-ce que vous dites. Est-ce que c'est le mécanisme autoriser le micro? Je recommence donc. Je vous entends pas. Oui, oui, ça marche. Alors, après ma réponse, je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit. Je vais prendre une dernière question puisqu'il y a beaucoup de mains, si vous voulez bien. Tout à fait. Je termine. Donc, est-ce que vous encouragez la remise en question de l'identité de genre? Est-ce que, en tout cas, je m'excuse, hein, j'ai bien compris que c'est pas vous personnellement. Donc, est-ce que l'identité de genre, la remise en question est encouragée, voire accompagnée tout au long du processus? La posture reste neutre en tout temps. L'enseignant n'a pas à se positionner, à encourager ou à décourager, plutôt à préciser quelle est la culture québécoise sous toutes les formes de diversité. Donc, il n'y a pas de positionnement. Et s'il y avait un positionnement, ce serait une entrave à la posture professionnelle qui irait à l'encontre du programme comme tel. Donc, l'intention, c'est de faire réfléchir, d'exposer la réalité culturelle aux élèves, de sorte qu'ils amènent le dialogue, qu'ils examinent la réalité et qu'il en ait un esprit critique. Donc, l'enseignant n'a pas à se positionner et encore moins moi ni Frédéric dans ce contexte-là. On n'est pas dans l'ordre de l'opinion, du débat ou quoi que ce soit en termes d'intervenants, en termes de pédagogue. On est dans une présentation qui correspond et qui s'adresse à la réalité culturelle québécoise en fonction de l'âge des enfants. Merci beaucoup. Puis je préciserais, Madame Corinne, en terminant, qu'effectivement, ça se fait à travers le dialogue. Hein, donc, on doit amener les élèves à considérer que dans toute cette diversité-là qui existe au Québec, il y a des points de vue différents et c'est correct. Et chaque personne doit prendre en compte des arguments de l'autre et le respecter là-dedans, tout en demeurant dans les valeurs qui sont prônées quand même là, au Québec. Mais l'important, c'est vraiment de de respecter le jeune dans son opinion, mais que lui aussi soit conscient que le jeune à côté peut avoir une opinion différente et puis qu'on évolue ensemble là-dedans. Et tout ça en vertu de la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne, du Code criminel, des enjeux de discrimination. Donc, on est appuyé aussi par plusieurs documentations en lien avec le ministère de la Justice.